T'as déjà eu cette impression d'être bloqué, comme si tu voulais avancer mais sans savoir comment? Tu te demandes si un coach pourrait t'aider ou si en fait au fond c'est juste un psy déguisé. Moi c'est Thibaut, coach certifié, et aujourd'hui on va éclaircir tout ça. Allez, c'est parti. Moi c'est Thibaut, et j'ai accompagné des équipes et des managers pendant plus de 10 ans en entreprise, et franchement, j'ai vu trop de gens se sentir coincés. Alors j'ai décidé d'aller plus loin, et de me consacrer à ceux qui veulent un vrai changement. Aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié et je vais te montrer comment le coaching peut vraiment t'aider. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 1. La différence entre un coach et un psy, et surtout comment savoir qui peut t'aider. 2. Ce qu'est vraiment le coaching avec des exemples concrets vécus d'accompagnement. Et 3. Des conseils pratiques pour bien choisir ton coach ou ton thérapeute. Imagine, c'est ton tour de parler en réunion, ton cœur s'emballe, tes mains deviennent moites, c'est la panique totale. Et alors là, tu te demandes pourquoi j'ai autant de mal à parler devant les autres. Et t'as envie de changer ça. Première option, tu peux aller voir un psy. Le psy va t'aider à comprendre d'où ça vient. Peut-être qu'un jour en classe, t'as bafouillé et tout le monde a rigolé. Ou alors peut-être que t'as grandi dans un environnement où on t'a appris à ne pas faire de vagues. Bref, le psy, il va t'aider à comprendre et à mettre des mots sur ce qui te bloque. Option 2, tu peux aller voir un coach. Et là, on va travailler sur le comment. Comment faire pour que la prochaine fois, tu sois plus à l'aise? Quelle technique utiliser pour calmer ton stress? Comment t'entraîner pour que tout ça devienne naturel? En résumé, le psy va explorer ton passé pour comprendre ton présent, alors que le coach va partir du présent pour t'aider à construire ton futur. Ces deux approches complémentaires, l'une va t'aider à comprendre, l'autre va t'aider à agir. Alors attention, on met pas l'un au-dessus de l'autre, les deux approches sont vraiment complémentaires. C'est quoi le coaching? Le coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions. Un bon coach, ce n'est pas quelqu'un qui va donner des solutions toutes faites. C'est quelqu'un qui va t'accompagner à trouver tes propres solutions. En gros, c'est comme un guide en montagne. Moi, je vais t'éclairer le chemin, mais c'est toi qui vas faire l'ascension. Alors pour que ça soit mieux, je vais te partager des exemples concrets. Le premier cas que je vais te partager, c'est des gens qui cherchent à changer de vie professionnelle. Donc si tu veux changer de job, te lancer à ton compte, mais que t'hésites, peut-être que tu te demandes, est-ce que c'est le bon choix? Et si ça marchait pas? Est-ce que je vais vraiment y arriver? En coaching, on va prendre le temps de poser les bonnes questions. Pourquoi tu veux ce changement? Est-ce que c'est une vraie envie, une envie profonde, ou est-ce que tu fuis quelque chose qui ne te convient plus? Qu'est-ce que ce changement va t'apporter? Est-ce que c'est plus de liberté, plus de défis, plus d'argent? Quelle peur t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est la peur de l'échec, du regard des autres, la peur de manquer? Et enfin, qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour réussir? Un plan d'action? Un accompagnement? Alors si tu te retrouves dans cette situation, demande-toi simplement et si tout était possible. Car c'est souvent là que le coaching va commencer. Le cas numéro 2 que je rencontre souvent avec mes clients, c'est des gens qui ont envie de retrouver confiance en eux. Alors ils arrivent en disant j'ai peur du regard des autres, je me sens pas légitime. Est-ce que ça te parle? Parce qu'on surestime souvent à quel point les autres nous remarquent. Ça s'appelle le spotlight effect. Tu crois que tout le monde te regarde alors qu'en fait, chacun est absorbé par ses propres pensées. Le coaching t'aide à changer ton regard sur toi-même et à passer à l'action malgré tes peurs. Le troisième cas que je rencontre le plus souvent, c'est les gens qui veulent travailler sur leur relation aux autres. Améliorer ses relations, en fait ça passe par mieux communiquer. Et mieux communiquer, c'est pas juste mieux parler, mais c'est aussi mieux écouter, mieux comprendre tes émotions, mieux poser tes limites. En coaching, on travaille sur exprimer ses besoins sans attendre que l'autre les devine, poser ses limites sans culpabiliser, mieux écouter sans forcément préparer sa réponse à l'avance, et arrêter d'interpréter juste pour comprendre les faits. Parce qu'en réalité, mieux communiquer, c'est souvent mieux vivre avec les autres. Et franchement, ça change tout. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'était le coaching, comment choisir un coach ? Aujourd'hui, avec toutes les offres, c'est facile de s'y perdre. Pour éviter les charlatans et choisir la bonne personne, garde en tête. 1. Méfie-toi des promesses trop belles pour être vraies. Le changement profond prend du temps. Si on te promet des résultats rapides, méfiance. Surtout si on te demande une grosse somme dès le début. 2. Fais tes recherches. Regarde le contenu. Sur les réseaux sociaux, les avis clients, l'approche. Vérifie que c'est du concret et pas juste des slogans. 3. Vérifie ses certifications, mais pas seulement. Un diplôme, c'est bien, mais un bon accompagnant, c'est surtout un professionnel qui va continuer à se former et à se remettre en question régulièrement. Alors tu vois, le coaching, c'est bien plus que des mots inspirants. C'est un accompagnement sur mesure où tu es l'acteur de ton évolution. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, dis-le moi en commentaire. Et si toi, t'as déjà eu une expérience psy ou coach, n'hésite pas à le partager. Abonne-toi pour ne rien rater parce que la prochaine fois, on va parler d'un sujet essentiel. Qu'est-ce que le développement personnel? À très vite!